triste nouvelle pour beaucoup, nouvelle tout à fait compréhensible pour ma part. Meghan et Harry sont séparés professionnellement. Voilà. Et Meghan a décidé de briser le silence sur cette séparation professionnelle avec son mari, le prince Harry. Alors beaucoup de gens étaient contrariés, ils n'étaient pas contents parce qu'ils disent que Harry a quitté sa famille pour Meghan et maintenant il se sépare professionnellement. Sauf que je suis désolée, une séparation professionnelle, c'est des choses qui arrivent dans la vie de beaucoup de couples. Il y a des couples qui travaillent ensemble à un moment et puis après décident d'aller chacun vers leurs projets respectifs. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'amour, que c'est terminé émotionnellement en matière d'intimité, que le couple est mort, non. C'est simplement que c'est un processus tout à fait normal dans la construction d'un couple. Ben, chacun a sa personnalité aussi qui lui est propre, ses centres d'intérêt qui lui sont également propres, à sa propre individualité. Et c'est normal que ben, certaines choses qui inspirent ton mari ne t'inspirent pas forcément. Ça ne signifie pas que tu l'aimes plus, que tu l'aimes pas ou que tu lui... Non. Et que tu vas pas le soutenir, que tu vas pas le conseiller, qu'ils vont pas mutuellement se donner de la force. Ça veut absolument pas dire ça. C'est vraiment en fait les personnes qui sont immatures, qui ont une très faible capacité à défusionner de leur partenaire, d'aller vers leur propre chemin, leur propre individualité, de créer leur propre destin euh, et de joindre leur destin à celui de leur conjoint afin que ça donne un destin commun. En effet, la construction d'un couple, c'est deux individus qui se mettent ensemble, c'est le couple, et de ce couple, ben, ça fait to become three. C'est pas to become one. Ça, là, ce truc-là, en fait, c'est relation toxique, dysfonctionnelle, complètement fusionnelle, qui à long terme finit par épuiser l'un l'autre et ça finit en catastrophe. Ça, c'est un couple en fait qui est pas mature. Là, en l'occurrence, ça montre leur force, leur dynamisme, l'évolution de ce couple et c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, si vous avez bien remarqué, au sein de la famille royale, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, hein, les dynamiques de couple. Hein. Au début, ils se marient, etc. On les voit faire des événements les deux et à un moment donné, ils donnent des fonctions à princesse ou duchesse machin chouette et au prince machin, duc machin chouette, comte machin chouette, qui va faire caricative là, l'autre il va voir le truc que je sais pas, militaire, je sais pas quoi. C'est tout à fait normal. Ils peuvent pas être constamment en fusion. Alors certains, selon l'article, hein, les disaient au bord du divorce, mais c'est ce que j'ai dit, hein, tout semble pourtant aller pour le mieux entre les deux. Ces derniers temps, bah, les Sussex ont mis en place une nouvelle stratégie pour sauver leur image et leur business respectifs, ce qui est vrai. Les deux ensemble, on a vu ces deux forts caractères, ces deux fortes personnalités. Ils ont tous les deux une histoire personnelle qui est différente l'un de l'autre. Harry est un homme blanc british, Meghan est une femme métisse afro-américaine. Il est clair qu'à un moment donné, c'est inévitable. Harry ne pourra clairement pas porter les mêmes projets que Meghan. Je suis désolée, il peut la soutenir, il peut compatir, il peut lui donner de la force, de l'amour, mais à un moment donné, si Meghan elle veut parler au nom des femmes noires, des femmes métisses qui vivent des situations difficiles, ben je vois pas du tout l'intérêt que Harry s'associe à ce projet. Il peut le faire, il n'y a pas de souci, comprenez-moi bien, mais quel est réellement l'intérêt pour lui de le faire? C'est tellement loin de son écosystème, de ce que lui il connaît. Il n'est pas noir métis, il n'a pas connu la pauvreté. Vous voyez, par exemple, ce type de projet. Et si, mis à part ça, elle veut s'investir dans un projet lié aux femmes, peu importe, il y a tellement de projets qu'on peut faire avec les femmes. C'est pas qu'Harry, ça ne le concerne pas. Il a du respect pour les femmes, il a une maman, il a des cousines, etc. Il aime les femmes, il les respecte, etc. Il comprend les enjeux qu'elles peuvent vivre au quotidien. Mais je vois pas du tout pourquoi Harry devrait absolument s'associer à Meghan pour mener par exemple ce type de projet. Et vice-versa. Hein. Je vois pas du tout l'intérêt. Il peut le faire, mais elle peut très bien être la seule figure. Ça n'enlèvera rien à l'impact du projet. Et c'est pareil pour Harry. Je ne sais pas si Harry décide de s'engager dans la protection des pingouins, j'en sais rien, ou je ne sais pas trop quoi qu'est-ce. Meghan n'est pas obligé d'être là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment pas, qu'ils se soutiennent pas, qu'ils se conseilleront pas, que de temps en temps, il ne pourra pas assister à certains événements avec elle, la soutenir. Rien à voir.
Voilà, se séparer pour mieux réussir. Qui plus est, ben, on a vu souvent, quand ils étaient ensemble dans certains événements, Harry avait l'air irrité parce que Meghan, ben, elle a une forte personnalité, elle est quand même assez contrôlante. Ben, déjà, pour être là où elle est, il faut quand même avoir un certain contrôle sur ton image, sur toi-même, sur les choses, sur ton environnement. Donc, elle aura tendance, par peur, insécurité, par perfectionnisme, à vouloir contrôler aussi son conjoint. Et Harry, ben, vous l'avez compris, lui, c'est pas le genre de gars qui aimait être contrôlé. Ça serait s'il aimait ça, il serait resté dans la famille royale, ce qu'il n'a pas fait. Donc à un moment donné, ça va faire des frictions, des clashs, et ça, c'est des choses qui se passent dans tous les couples. La solution, c'est de communiquer, de déterminer ce qui convient l'un à l'autre, ce que l'on veut, là où on veut y aller, et puis trouver des solutions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont décidé professionnellement sur certaines choses de faire leur propre truc, et c'est pas plus mal. Voilà, maintenant vous avez deux enfants, vous êtes un couple plutôt établi, ça avance bien, toutes les insécurités à un certain stade du début devraient être réglées. On va dire ça comme ça. Voilà, donc se séparer pour mieux réussir. Depuis plusieurs semaines donc, ben, les Sussex enchaînent les engagements, mais toujours chacun de leur côté. On a notamment vu Meghan Markle à un événement Thanksgiving ou à une soirée mondaine avec des amis, mais loin du prince Harry. Le duc de Sussex, quant à lui, a parcouru beaucoup de kilomètres et plusieurs pays pour mettre en avant ses initiatives. Son épouse, elle, a aussi participé à une journée organisée pour et par des femmes réfugiées. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. En plus, j'ai dit ça instinctivement. Ben voilà, il est pas obligé d'être là. À un moment donné, c'est complètement malsain ce truc d'être toujours en fusion constamment ensemble. C'est pas ça en fait pour un couple. Un couple a besoin de pouvoir s'éloigner, de se retrouver. Hein. C'est cette dynamique qui fait la richesse du couple. Avoir des nouvelles choses à rencontrer, des choses qu'on a vécues, avoir des choses à se dire au téléphone. Si vous êtes toujours ensemble, vous allez finir par vous dire quoi? Vous allez finir par vous bouffer le nez. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on voyait ces derniers temps, c'est qu'ils étaient constamment ensemble, très très certainement par insécurité de Meghan. Et à un moment donné, bah non, va faire tes trucs. Pas besoin que je sois toujours là. Un engagement qui lui tenait particulièrement à cœur, comme elle l'a écrit sur le site de sa fondation. Mais si elle a une fondation, bah d'autant plus, voilà. Il va aux soirées, à certains événements, mais il n'y a pas besoin d'être tout le temps là. Alors, elle a parlé du dîner chaleureux organisé pour les femmes afghanes par l'organisation Minas List. Cette initiative menée par l'organisation partenaire, voilà, c'est ce que j'ai dit. Et elle a passé un excellent moment, loin d'Harry, en tout cas j'espère pour elle. Voilà, est-ce que Harry a absolument besoin d'être là parce que Meghan, elle préside un événement pour les femmes afghanes? Non, c'est même pas sain, parce que ça voudrait comme dire que elle est faible, elle n'a pas une certaine force, que en fait sans lui, elle peut pas faire ses trucs. Elle a toujours besoin de cette béquille. C'est pas positif en fait. Pour une femme qui se veut, je précise, féministe, moderne. Ah oui, on n'est pas là. Elle n'a pas vendu la carte de moi, je suis une femme conservatrice, soumise, qui fait la popote à la maison, qui m'occupe des gamins. C'est pas ça qu'elle a vendu. Euh, voilà. Donc, dans les colonnes de Marie-Claire, bah, Meghan a subitement évoqué leur célébration assez discrète, comme pour Thanksgiving ou Noël. Puis plutôt que de parler du prince Harry, elle a mis en avant la présence de sa mère, Doria Ragland. Être proche de sa mère, c'est génial, a confié la maman d'Archie Lilibet. Et nous nous assurons toujours qu'il y a de la place à table pour nos amis qui n'ont pas de famille, ce qui est vraiment essentiel pour nous. Après, je ne suis pas naïve, je vous rassure. S'il y a une éventuelle séparation, etc., comme ça peut arriver bah, dans tous les couples, chez les royales, etc., eh bien, peut-être qu'ils sont en train de travailler sur leur relation, sur leur couple, pour arranger les choses. Et si jamais ben, ils n'arrivent vraiment pas à trouver des solutions, à s'arranger en étant séparés, en étant chacun de leur côté à faire ce qu'ils ont à faire, eh ben, il y aura séparation et puis c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Mais c'est clair que pour moi, le fait que cette nouvelle stratégie a été mise en place et que Meghan, dès le départ, avait des insécurités, insécurités qui peuvent être comprises par certains et pas par d'autres. En effet, quand tu as besoin de parler de la supposée discrimination de ton fils chez Oprah, en faire tout un tintouin, bah, c'est qu'il y a de fortes insécurités. En effet, elle a besoin de soutien du monde entier, qu'on soit de son côté, parce qu'elle n'arrivait pas à s'intégrer dans cette famille, clairement. Je sais que pour beaucoup de personnes, euh, ils vont crier au racisme, etc. Mais quand on est noir ou métis, mais on va dire noir en l'occurrence, hein, parce que sa mère aussi est noire, et qu'on rentre dans une famille qui est non noire, blanche ou autre, il y aura forcément certains membres qui ne sont pas à l'aise, qui auront déjà eu des préjugés, qui ne connaissent pas, et ça ne leur est pas familier. Du coup, bah, forcément, certaines personnes vont avoir des questions, etc., etc. Oui,
c'est des choses déjà entendues, comment sera le bébé métis, mais c'est valable en fait du côté autant des blancs que des noirs. C'est clair. Et ça, moi, dans la démarche de Meghan, je respecte sa démarche. Je trouve ça dommage parce que c'est un peu de la mauvaise foi. Parce que les Noirs aussi s'interrogent aussi sur la couleur du bébé, même quand l'enfant va sortir noir d'un couple noir. Est-ce qu'il a la tête du père, de la mère, le nez, les lèvres? Parfois même, il y a des taquineries assez limites, parfois même vues comme méchants sur l'enfant. Il a le gros nez de sa mère, j'espère qu'il n'a pas le gros nez de sa mère, ou les grosses lèvres de sa mère, la grosse tête, voilà, ou la couleur trop noire du père, etc. Donc, moi, à mon niveau, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, parce que blanc comme noir, il y a ce type de problème. Après, dans la famille royale, c'est quelque chose, pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est pas commun d'avoir une métisse déjà dans la famille. Donc c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions. Pour moi, ce n'est pas vu comme du racisme. Comment sera la couleur de ton bébé? C'est pas vu comme du racisme. Je pense que si l'enfant avait été élevé avec une maman ou un papa roux, on se poserait certainement la question, est-ce que l'enfant aura euh, les cheveux roux, sera un rouquin ou une rouquine, aura des taches de rousseur, comment il sera, etc., etc. Certains iront même pousser un peu plus loin avec des vacheries, des taquineries du genre poil de carotte, etc. Vous voyez? Donc moi, je trouvais que c'était un peu, voilà, too much. Mais après, je peux comprendre, hein. Je sais ce que c'est la discrimination, le racisme. Je suis quand même une femme noire. J'en ai déjà subi. C'est pas agréable. Mais après, moi, je pense que, vu le profil de Meghan, c'est surtout un problème d'intégration. Moi, pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que, ben, il y a déjà une qui est au centre, c'est Kate. Meghan, c'est une actrice. Forcément, elle a du narcissisme, elle a forcément de l'ego, elle a beaucoup d'ambition. Euh, Comment gérer le fait que tu ne seras jamais the number one? Et moi, je pense que le problème venait surtout de là. En effet, ben, je fais du coaching et la psychologie humaine est parfois comme ça. Quand, comprenez-moi bien, je ne nie pas le fait qu'elle ait vécu ça, mais je me fie quand même au profil de Meghan. Quand tu rentres dans un endroit et tu réalises que bah, on t'apprécie mais sans plus, parce que de toute façon, la personne la plus importante, c'est Kate, parce que c'est elle qui est amenée à être une future, en tout cas la femme du futur roi. Donc tout est centré sur elle, toute l'attention est sur elle, et toute la stratégie mise en place, c'est de l'avantager elle. Et toi, ben, si tu dois être la dindon de la farce, comme ils l'ont expliqué dans leur documentaire, tu dois te prendre tous les boulets pour qu'elle brille. Même moi, je pense que je verrais rouge. Ça me plairait, mais absolument pas. Je kifferais absolument pas. Ça, c'est clair et net. Et c'est un problème que Diana aussi a eu. Sauf que Diana était blanche et blonde, donc elle pouvait pas venir avec la carte du racisme. Par contre, elle a plutôt joué la carte, pour moi, hein, c'est comme ça que je l'interprète en psychologie, de la victimisation, de la princesse maltraitée, abusée, ce qui était quand même vrai parce qu'elle était dans un ménage à trois, bien qu'elle était déjà au courant, voilà, naïve, prude et tout, parce que ben, celle qui était au centre, c'était la reine, et ensuite c'était Prince Charles. Et c'est compliqué, quand tu es une femme, tu rentres dans des familles comme ça, de réaliser que tu dois faire profil bas. Cette époque, elle est révolue. Donc c'est très compliqué. Et je pense que Meghan, elle a eu clairement ce problème-là. Elle acceptait le fait que ce sera peut-être la princesse méchante ou qui se prend toute la mauvaise presse, parce que c'est Kate qui doit être valorisée et tout, ça doit être extrêmement dur à accepter. Donc, je peux comprendre qu'elle a le moins de petits trucs que tu peux mettre en avant pour quitter la famille, pour les charger, pour faire qu'on les déteste, pour tourner la compassion vis-à-vis de toi, etc. Et la bienvenue. Et d'ailleurs, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait leur Mexit là. Ils sont partis à l'autre bout du monde parce que ben, c'était trop douloureux pour eux que la presse ne soit pas de leur côté, les pourris. Et Harry a bien expliqué cette stratégie, oui, c'est comme ça dans la famille royale, pour pouvoir protéger un ou valoriser plus un, on descend l'autre. Sauf que bah, quand t'es Mégane, même moi, je pense que je me dirais, non, mais peut-être une ou deux fois, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va être comme ça ma vie. Non, mais je veux trop pas. Et oui. Donc, je peux comprendre que pour elle, ça doit être très, très dur au niveau de son ego, de son narcissisme. Ça peut être très dur. Donc, bah, tu vas là où tu es aimé, apprécié, valorisé, soutenu. Tu vas aux États-Unis et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a demandé le soutien de qui? La communauté noire, parce que c'est clairement sa communauté, elle sera soutenue. À un moment donné, pour moi, c'était logique en fait ce qui se passait. Je dis, bah ouais, tu veux faire quoi? T'es sur un terrain en fait qui n'est pas conquis et qui ne le sera jamais. Même si ils n'avaient pas supposé, hein, tenu ses propos de savoir la couleur du bébé, que moi je trouve profondément pas très choquante, hein, eh bien,
Elle aurait quand même eu des problèmes parce que ben, vivre dans l'ombre de Kate, ça doit vraiment pas être facile. Déjà, Harry arrive même pas à vivre dans l'ombre de son frère, alors qu'il est préparé depuis qu'il est né. C'est très dur, c'est très douloureux. Et ça, c'est comme ça dans beaucoup de fratries. Ça, c'est clair. Beyoncé, j'avais même fait une vidéo là-dessus. Solange avait eu ce même problème. Beyoncé, comme c'était ben, la préférée, la plus soutenue, nanana, elle n'était pas toujours sympa avec sa sœur. Comment Tina Knowles, elle a réglé ça avec une thérapie familiale. Je ne sais pas comment dans la famille royale ils ont géré ça. Mais c'est sûr que bah, ils ont peut-être dû faire la même chose, hein, certainement, à bien des égards. Sauf que quand une nouvelle femme rentre, qui n'a pas, rien à voir avec cet écosystème, au début, tu vois ça comme ça, c'est glamour, c'est attirant, c'est attractif, c'est valorisant. Mais une fois que tu es dans le système au quotidien, c'est une autre paire de manches. Et c'est d'une violence incommensurable, hein. Donc, je peux parfaitement comprendre que... et d'ailleurs, ils sont tous passés par là. Margaret, la sœur de la reine, Andrew, la princesse Anne, ils sont tous passés par là. C'est douloureux, c'est compliqué, chacun l'a géré du mieux qu'il pouvait, etc. Ben, Meghan, elle a trouvé le moyen, le levier qui était le plus puissant, le plus accessible pour elle, le soutien de la communauté noire, la carte du racisme, de la discrimination, etc., etc. en fait. Et je ne nie pas que ça n'a pas existé, mais pour moi, c'est un peu ça. Et je ne peux pas lui en vouloir. Même si je trouve ça pas très judicieux, je ne peux pas lui en vouloir. Moi, si j'avais dû me retrouver dans sa place et réaliser que je vais toujours faire deuxième face à Kate, je ne pourrais pas gagner, quoi que je fasse, quoi que je dise. Ouais, ça c'est douloureux. Donc, ben, elle est partie aux États-Unis, là où elle peut avoir l'avantage parce qu'elle est américaine, parce qu'elle a la communauté noire, etc. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait. À un moment donné, elle est redescendue sur Terre et s'est rendue compte que. Et maintenant, quand le mariage elle avance, elle réalise bah, je suis mariée avec Harry. Harry, même s'il a plus ses titres ou je ne sais quoi qu'est, ça restera toujours un membre de la famille royale. Il y a des choses sur lesquelles je ne pourrai jamais. Ça ne va jamais rentrer avec son écosystème, ses croyances, ses manières de fonctionner, ses valeurs, son histoire, parce que elle n'a pas grandi dedans. C'est pas, euh, c'est pas sa culture, c'est pas sa lignée, c'est pas tout ça. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elle porte avec Harry. Donc à un moment donné, bah, sur certaines choses, ils vont devoir se séparer, ils vont devoir faire leur truc de leur côté, parce que bah, c'est limiter Harry et c'est limiter elle-même d'être toujours ensemble en fusion. Et ça, c'est un couple ben, qui évolue, qui mûrit, qui avance. Et à un moment donné, si l'un des deux, et moi je pense plutôt que c'est Meghan qui est très dans l'insécurité, ne peut absolument pas gérer ben, toutes ces insécurités, toutes ces peurs, tous ces déconvenus, toute cette réalité auquel elle a fait face, ben, il y aura séparation. Parce qu'elle ne peut pas faire pour moi abstraction du fait que Harry est un royal. Partout où il ira, ce sera le prince, le fils du roi, le frère du roi, c'est le fils de Diana. Il aura forcément des passe droits, il sera invité dans des trucs, il sera sollicité pour des questions, certaines choses, parce que c'est son histoire, c'est son acabit, c'est comme ça, c'est son essence. Il est né comme ça, des trucs qu'il a peut-être toujours fait d'ailleurs. Et Meghan, elle devra toujours faire deuxième. Elle sera toujours en insécurité. Il y a certaines choses qu'elle va jamais s'y faire parce qu'elle ne connaît pas, ça lui est pas familier, etc. Et à un moment donné, ben, que faire? À un moment donné, il faut évoluer, il faut mourir, il faut être plus fort en tant que couple. Il faut faire ses trucs de son côté. Certaines choses ensemble, des trucs de son côté. Plus la mettre elle en avant, plus le mettre lui en avant. Comme ça, au niveau des égaux, des estimes, personne n'est lésé et frustré. Et je trouve que c'était la meilleure décision à prendre. Parce que je voyais les dernières vidéos et photos. Harry était toujours énervé. Parce qu'elle est toujours en train de le contrôler, toujours ne dit pas ci, ne dit pas ça. Non, mais ça va pas ou quoi? Harry ne t'a pas attendu pour s'exprimer, pour être une personnalité publique. Ben ça, c'est les insécurités qui font ça. Et ça peut amener au conflit, au divorce, à la séparation. Donc, autant séparer les activités. Voilà. Et on se retrouve en intimité, on raconte nos journées, ce qui s'est passé, etc., etc. Comme ça, chacun respire, etc. Ça, c'est mon avis. Après, je n'exclus pas le fait qu'il y aura peut-être un divorce. Mais en tout cas, en attendant le divorce, ils ont décidé d'adopter cette stratégie pour certainement évoluer dans leur couple et le sauver et le solidifier.